Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs. Et cette nuit, malheureusement, les Spurs ont perdu chez les Bucks à Milwaukee, 121-105. Bon, une grosse défaite. C'est vrai que les joueurs étaient peut-être un peu fatigués. Wemby, il n'a pas fait un bon match. Il a seulement mis 10 points, 10 rebonds, une passe, 3 comptes, 2 interceptions. Bon, quand même quelques stats qui permettent d'augmenter ses stats. Mais voilà, c'est un match sans. Ça arrive, on peut pas avoir du caviar à tous les matchs. Alors, les derniers matchs étaient frustrants quand il y avait eu des défaites de justesse. Il y a eu de belles victoires. Et là, cette fois bah, la montagne était trop haute. Et puis, bon, il y a eu beaucoup de joueurs de San Antonio qui ont raté leur match. Ça a quand même compliqué la chose. Alors on va revenir sur les stats en détail des deux équipes et des joueurs. Dans ce match, on verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs, ses moyennes en saison régulière, les stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs et dans l'histoire des Français. Et on terminera la vidéo par le calendrier, donc la prochaine rencontre des Spurs, avec la date, l'horaire, pour voir un petit peu, pouvoir se donner rendez-vous pour la suite de cette aventure. Alors, les Spurs qui perdent sèchement. Dès le premier quart-temps, ils étaient menés 31-27, donc moins 4. Deuxième quart-temps, ils ont bu le bouillon, hein. 34-19 pour Milwaukee, plus 15, qui fait quand même plus 19 à la mi-temps. Troisième quart-temps, les Spurs gagnent 32-26, plus 6, donc il y avait moins 13. Les derniers cartons gagnés par Milwaukee, 30-27. Alors les Spurs sont même revenus à une dizaine de points, il me semble, et surtout grâce à Chris Paul qui fait 5 sur 6 à 3 points et qui a marqué, je crois, 5 paniers à 3 points de suite. Mais bon, la montagne était trop haute, les autres joueurs étaient trop en dedans pour pouvoir espérer mieux. Vous voyez, Devin Vassell, c'est 11 points, mais 4 sur 17 au tir, c'est un match catastrophique. Il fait 1 sur 8 à 2 points. C'est terrible. Alors que Chris Paul met 18 points et 5 sur 6 à 3 points. Il a fait un bon match. Harrison Barnes, 14 points, 4 sur 9 au tir, mais 2 sur 7 à 3 points. Sinon, 5 points, 2 sur 12 au tir pour Castle, qui n'a pas été bon, 0 sur 5 à 3 points. En sortie de banc, Champagny met 9 points, mais 3 sur 11 au tir, 3 sur 9 à 3 points. Keldon Johnson a un peu surnagé, 24 points, 7 sur 15 au tir, 11 rebonds, dont 5 offensifs. Il a plutôt été pas mal. Mais voilà, un match un peu en dedans, hein. Franchement, ils n'ont pas été très bons, les Spurs. Alors que de l'autre côté, on a Antetokounmpo qui fait 25 points, 16 rebonds, 8 passes. Ils n'ont pas pu l'arrêter. 11 sur 21 au tir. Aussi Brook Lopez 22 points avec 5 sur 11 à 3 points, très très bon. Lillard fait 26 points, 8 sur 13 au tir, 4 sur 7 à 3 points. Puis en sortie de banc, on a J. Green qui met 14 points, 4 sur 7 à 3 points. Gary Trent Jr. met 14 points à 4 sur 4 à 3 points. Ils ont tourné à 45% à 3 points. Les Spurs à 35%, 48% au tir pour les Bucks, 37% pour les Spurs. Voilà le problème. Après les rebonds, 57 à 46 plus 11 pour Milwaukee. Les passes à peu près la même chose. Les contres, bon, c'est à peu près la même chose. 5-4 pour les Spurs. Les ballons perdus 11 à 9 pour Milwaukee. Mais voilà, ça se joue surtout dans l'adresse, dans l'impact. Les Spurs n'ont pas eu de tir facile. Puis ils ont raté trop de choses. Ils ont été en dedans. Puis en défense, ils n'ont pas su contenir les Bucks qui ont enquillé à 3 points. C'était impressionnant. À part finalement Chris Paul qui en est 5 de suite dans le troisième quart-temps et que ça cache un peu la misère. Mais voilà, un match sans des San Antonio Spurs. Alors au classement, eh ben, ils n'ont pas perdu de place. Ils sont maintenant ex aequo, ils sont toujours 10e, mais ex aequo avec le 11e. Donc il va falloir qu'ils reprennent vite le chemin de la victoire s'ils ne veulent pas tomber en dehors des places qualificatives pour les playoffs. C'est bien dommage. Il y avait moyen en championnat d'être bien mieux que ça avec toutes les défaites de justesse qu'ils ont eues. C'est sûr, il va falloir voir dans les matchs à venir. Le road trip, parce qu'ils jouaient 9 de leurs 11 matchs à partir de Noël à l'extérieur, c'était compliqué. Ça va bientôt se terminer, on va voir pour la suite. Alors, Wemby, dans ce match-là, il a joué 33 minutes, il fait 4 sur 10 au tir, il a tiré que 10 fois. Dans les derniers matchs, il tirait quand même 25 à 30 fois, hein. Il fait 2 sur 6 à 3 points. Bon, c'est pas non plus ridicule, hein. Après, il met que 10 points, mais parce qu'il a pas beaucoup tiré. Il n'a pas de lancer franc. Sinon, les rebonds offensifs, 4, 6 défensifs, 10 rebonds, c'est plutôt pas mal. Une passe décisive, 2 interceptions, c'est pas mal. 3 comptes, il est presque dans sa moyenne. 3 ballons perdus, 4 fautes. Moins 7 seulement quand il est sur le terrain. On peut pas dire que en fait les autres ont croqué, hein, je pense à David Vassell entre autres, Castle. Ils ont raté beaucoup de tirs. Beaucoup trop de tirs. Au lieu de donner la balle à Victor, qui était peut-être bien marqué, mais il a peut-être pas eu assez de tirs en fait, tout simplement. Il aurait eu plus de ballons, Victor. Ça aurait
peut-être plus attirer les défenseurs. Vu qu'il tirait jamais, qu'il avait jamais la balle, et ben c'est vrai que les défenseurs ont pu se focaliser sur les autres qui ont vendangé et tout raté. Voilà le résumé du match. Alors, moyenne en saison régulière, il tombe à 25,1. Bah oui, avec 10 points de moyenne, ça fait baisser la moyenne. Il est toujours au-dessus de 25, 10 rebonds 8, 3 passes 8, une interception et 4 comptes de moyenne. Pour les autres stats, ça n'a pas évolué. Alors dans l'histoire de la NBA, les amis, est-ce qu'il gagne quand même des places? Alors forcément, à 22 ans, il va pas gagner de place. Il est 67e au point, il n'a pas gagné de place. Il a gagné des places, par exemple, on va aller voir 4 places aux 3 points tentés. Et une place aux 3 points marqués. Il est 26e aux 3 points tentés. C'est pas mal, hein? Franchement, ça c'est vraiment... Il a gagné 4 places et une place aux 3 points tentés. Donc 31e aux 3 points marqués. Après, on a les lancers francs marqués. Bon, bah, il n'en a pas eu dans ce match-là. Malheureusement, les rebonds offensifs, il gagne 3 places. Il est 114e. Rebond défensif, il gagne une place, 42e et 63e au rebond. Les contres, les amis, il gagne une place au contre. Vous avez le classement à 21 ans sur la droite, puisque il est dans son année de 21 ans. Il vient de dépasser André Drummond. Et donc maintenant, il est 7e au contre. C'est quand même très, très, très intéressant. Ça, par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite, je dirais. C'est vrai que ça donne envie de continuer à surveiller ses stats. Il est plus qu'à 15 comptes du 6e Tracy McGrady. Donc d'ici 2 ou 3 matchs, il pourrait éventuellement dépasser et rentrer 6e. Hâte de voir la suite, s'il peut aller chercher la 5e place. Oui, je pense. Après la 4e, il va falloir voir vis-à-vis de cette saison. Et puis après au-dessus, c'est quand même du lourd. Mais hâte de voir de quoi il peut, jusqu'où il peut aller. Et sinon, vous voyez, au rebond offensif, il a gagné 11 places à 22 ans. Il est maintenant 271e. Je vais surveiller. Hein. À 22 ans, il est 24e contreur. Il est dans les 100 aussi. Aux 3 points marqués, aux 3 points tentés. On va surveiller s'il rentre dans les 100 dans d'autres stades. Surtout qu'il lui reste plus d'un an pour améliorer tout ça. Ça va être pas mal. Alors, dans l'histoire des San Antonio Spurs, eh ben, écoutez, Wemby avait 2 premières places à 20 ans. Il en a 4 à 21 ans. Il n'y a pas trop d'évolution, on va dire, suite à ce match-là. C'est pas ce match-là où ça va faire des différences. Il a gagné quelques petites places quand même. Il a gagné une place au total rebond. Il est maintenant 2e, juste derrière Mark Olberding. Il en manque 157 pour dépasser Mark Olberding. Et il a gagné une place aussi, je parle à 21 ans, au nombre de fautes. Hein. Il est maintenant 7e. Mais il est dans toutes les stats quasiment, la plupart des stats, il est dans les 3 premiers. Et à 22 ans, il est dans plein de stats, il est dans les 3 premiers. Il est dans 2, 3, 4 stats, il est même meilleur contreur. Donc on va surveiller pour la suite tout ça. Allez, dans l'histoire des Français en NBA, il a 4 premières places à 20 ans, 6 premières places à 21 ans. Il est déjà aussi meilleur contraire 22 ans et à 23 ans, puisqu'il a plus de 2 ans d'avance sur Rudy Gobert. On va surveiller tout ça. C'est vrai que là, bon, c'est pas un match qui permet d'augmenter les stats. Je pense que j'en parlerai plus en avant dans les prochaines rencontres. Là, ça n'a pas vraiment évolué dans les classements. Alors, prochaine rencontre des San Antonio Spurs, les amis. Eh ben, les Spurs joueront le 12 janvier. Alors, c'est heure française, hein, 4h30 du matin. Aux États-Unis, on sera encore le 11 janvier. Et ils vont jouer aux Los Angeles Lakers. Ça va être encore difficile. Les Los Angeles Lakers, c'est 20 victoires, 16 défaites. Et à domicile, 12 victoires, 5 défaites. Les Spurs, donc au total, 18 victoires, 19 défaites. Et 6 victoires, 11 défaites à l'extérieur. Donc vous voyez, ils ont joué 17 matchs à l'extérieur sur les 37. Donc ça va bientôt s'équilibrer la balance entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Mais voilà, ça va être encore une rencontre très compliquée. On va espérer que ça aille mieux, qu'ils puissent se reposer là il y a 3 jours. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe des Spurs, donc il y a souvent un coup de mou. En janvier-février pour les rookies, voilà, Castle, ça fait plusieurs semaines qu'il a un coup de mou, il va falloir que ça reparte. Puis bon, Wemby, il n'est pas non plus infaillible. Hein. Là, il n'a pas été trop servi, je trouve. Franchement, ils n'ont pas été très généreux, il tire que 10 fois. Oh, c'est vraiment... c'est très frustrant. Donc, on va voir le prochain match, j'espère que ça va changer. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.